produire en Pologne, ils le disent assez clairement. Oui. Donc là, il y a plein de trucs sur lesquels je trouve que le masque sert de masque aussi au problème. Là, c'est clair, c'est une délocalisation dans la continuité de ce qui s'est produit chez moi dans 30 ans sur l'ameublement, sur les chips. En Picardie, on a vu partir les chips. Qu'est-ce qui nous reste ? Et ça, je suis désolé, mais quand j'entends le gouvernement parler de relocalisation, il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Comment on va faire de la relocalisation dans un plan de relance en donnant plein d'argent, en diminuant les impôts des entreprises ? Ça fait 30 ans qu'on essaye ça. Ça fait 30 ans que ça marche pas. Vous croyez vraiment que les masques, les surblouses, ils vont revenir parce qu'on va baisser la contribution économique territoriale de 3% à 2%? C'est de la foutaise. Donc maintenant, on les met au pied du mur. Soit ils refusent déjà les accords qui sont en cours, Mercosur, accord avec le Mexique, CETA, et ils opèrent une sortie d'un certain nombre de choses. Moi, je mets en priorité les aliments, les vêtements, les médicaments. Ils sortent ça des traités de libre-échange. Mais voilà, et maintenant, aujourd'hui, c'est le libre-échange ou pas le libre-échange. Bien. Tous ceux qui acceptent le libre-échange sont complices de Bridgestone. François Ruffin, vous vous associez à la grève d'aujourd'hui ? Bien sûr. La grève de la CGT, de plusieurs autres syndicats, je suis solidaire. Je serai bien sûr à la manifestation. Vous serez à la manifestation. Mais pourquoi cette grève ? Parce que ce n'est pas ce que j'entends parmi les organisateurs. Le discours que vous tenez, c'est pas tout à fait le même. Moi, je vais vous dire pourquoi j'y serai. Oui. On a un plan de relance supposé de 100 milliards. C'est un habillage publicitaire, c'est sur plusieurs années et tout ça. Allons-y. Les 280 plus grosses entreprises du pays vont ramasser 25% du plan de relance. D'accord ? Et à l'inverse, vous savez que je me bagarre par exemple pour les auxiliaires de vie sociale. Il n'y aura pas 1 euro pour Annie, il n'y aura pas 1 euro pour Martine, il n'y aura pas 1 euro pour Asia, il n'y aura pas 1 euro pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, il n'y aura pas 1 euro pour les femmes de ménage, il n'y aura pas 1 euro pour tous ces métiers dont on a dit au cœur de la crise, il faudra nous rappeler, c'est le président de la République qui disait ça, que notre pays tout entier tient aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies rémunèrent et reconnaissent si mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça n'a pas changé. Ils sont toujours aussi mal rémunérés et ils sont toujours aussi mal reconnus. Mais on voit que le gouvernement a fait un effort considérable. Les Français, pas que le gouvernement, l'État. Donc nous avons fait un effort considérable pour le chômage partiel, pour proposer une activité partielle longue durée, pour faire face à cette crise, François Ruffin. Ça, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas le nier. Il y a eu un effort qui a été fait. Je ne conteste pas le chômage partiel. En revanche, je conteste le plan de relance. Oui, je conteste fermement le plan de relance. Et vous savez, moi, je viens de faire un tour de ma circonscription. Je passais 4-5 jours à faire mon petit reporter avec mon calepin à la main et tout ça. Les Bridgestone, Auchan et compagnie, malheureusement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Vous avez le reste en dessous. Et le reste en dessous, c'est par exemple les intérimaires. Moi, je croise une femme qui était au bord. Ça fait 10 ans qu'elle galère. Elle dit, ça fait 10 ans que je vis comme une chômeuse. Elle avait un entretien d'embauche au mois de mars. Dans une grande boîte. Elle espérait le 13e mois, le 14e mois, le comité d'entreprise, enfin tout ça. Et là, non seulement on lui a arrêté son contrat, mais en plus, dans 1 mois et demi, possiblement, elle est au RSA. Et j'ai rencontré comme ça des tas de gens qui, parce qu'ils ont été écartés des boîtes en toute discrétion, sont passés de 1600 à 1000 euros. Vous voyez ? Donc, et qui ont des inquiétudes pour la suite. Là, je vais réclamer une chose. Je réclame, moi, une année blanche pour les intérimaires et pour ce qu'on appelle les permittents, c'est-à-dire tous les gens. Une année blanche, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on a fait sur les intermittents du spectacle. C'est-à-dire de considérer que les droits au chômage se prolongent. C'est-à-dire que là, ils sont passés de 1600 à 1000 euros avec leur chômage. Eh bien, au moins, on les prolonge pendant 1 an. On sait très bien que dans des tas de secteurs, l'aéronautique, l'aéroportuaire, l'industrie, tout ça, ils vont galérer, et c'est pas de leur faute, pour trouver du boulot. Au moins, on leur prolonge leur droit au chômage, comme on l'a fait pour les intermittents. Dans la restauration, dans l'hôtellerie, comment vous voulez que ces gens travaillent ? On doit les laisser glisser dans le RSA ?